Vous êtes assez près, inspecteur. On n'est pas enregistré. Désolé, mais un homme dans ma situation ne survit qu'en prenant toutes les précautions. Vous avez des infos à nous donner? Non, vous possédez déjà les informations, vous avez chaque nom, chaque date en tête, ce que vous voulez, ce qui vous fait défaut, c'est une histoire. Une histoire peut être vraie ou fausse. Je vous laisse en juger par vous-même, inspecteur. Notre histoire commence, comme souvent les histoires de ce genre, avec un jeune politicien plein d'avenir. Il est profondément croyant et aussi membre du Parti conservateur. Il est plus qu'obstiné de nature et n'a aucun respect pour le processus politique. Plus il acquiert de pouvoir, plus son fanatisme s'affiche et plus ses partisans deviennent agressifs. Finalement, son parti initie un projet spécial au nom de la sécurité nationale. Ce projet au début passe pour être de la recherche en armes biologiques et se poursuit sans aucune limitation de budget, alors que son but véritable est le pouvoir. Une hégémonie totale, absolue. Le projet, toutefois, prend fin de façon brutale. Mais les efforts des protagonistes n'ont pas été vains. Une nouvelle technique de guerre est née du sang de l'une des victimes. Imaginez un virus, le plus terrifiant qui puisse exister, et ensuite imaginez que vous, et vous seul, ayez le remède. Si votre but ultime est le pouvoir, comment utiliser au mieux une telle arme? C'est ici que dans notre histoire, le loup sort du bois. C'est un homme, apparemment sans conscience, pour qui la fin justifie toujours les moyens, et c'est lui qui suggère que leur cible ne devrait pas être un ennemi de pays, mais plutôt le pays lui-même. Pour maximiser l'effet de l'attaque, 3 cibles sont choisies. Une école, une station de métro et un centre d'épuration. Plusieurs centaines de morts dès les premières semaines. Nous apprenons que Treewaters a bien été contaminé. Les autorités font tout pour endiguer l'expansion meurtrière du virus. A déclenché une vague de destruction dans les stations de métro. Alimentés par les médias, la peur et la panique se répandent rapidement, déchirant et divisant le pays jusqu'à ce qu'enfin le but véritable devienne évident. Avant les crises de Sainte-Marie, personne n'aurait pu prédire le résultat des élections de cette année-là, personne. Et ensuite, peu après les élections, voilà qu'advint un miracle. Certains crurent à une intervention divine, mais c'était l'œuvre d'une compagnie pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui devinrent tous scandaleusement riches. Un an après, plusieurs extrémistes ont droit à un procès, sont condamnés et exécutés, pendant qu'un mémorial est élevé pour canoniser leurs victimes. Mais le résultat final, le vrai génie de ce plan était la peur. La peur devint l'instrument suprême de ce gouvernement et le moyen pour notre jeune politicien de se faire nommer pour tenir le poste nouvellement créé de haut chancelier. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Je suis toujours en vie, ça vous suffit. Très bien.